Bonsoir à tous. La capsule de ce soir, nous allons aborder la dernière partie concernant la première unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Dans cette capsule, nous allons voir l'autre voie métabolique empruntée par la cellule selon les conditions, c'est-à-dire en absence ou manque du dioxygène. Cette dernière va emprunter la voie fermentaire. Avant d'aborder cette paragraphe, je tiens encore une fois de vous rappeler que votre chaîne Fardari Channel est auprès de vous tout le long des préparatifs du baccalauréat pour cette année. Je vous invite à participer comme partenaire dans votre chaîne qui vous sera bien évidemment votre appui. Vous trouverez différentes capsules des lives concernant tout le programme baccalauréat en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Pour les candidats qui ont l'attention ou l'intention de passer un bac libre BIOF en PC et SVT, vous me contactez Prof Fardari au numéro WhatsApp 06 19 04 48 45. Je vous proposerai bien évidemment un programme en mathématiques, en physique-chimie et en sciences de la vie et de la terre, comme je vous ai dit, filière SVT et PC. De même, pour les candidats scolarisés qui passent leur baccalauréat cette année, vous me contactez bien évidemment au même numéro WhatsApp et je vous proposerai bien évidemment un programme en mathématiques, en physique-chimie, sciences de la vie et de la terre. Donc, se joindre au groupe de l'excellence. Nous n'avons qu'un objectif, l'obtention d'un bac, mais pas n'importe quel bac, un bac avec mention. Alors donc, nous avons vu dans cette unité la consommation de la matière organique et flux d'énergie, que la cellule emprunte une voie aérobique, c'est-à-dire en présence du dioxygène, et nous avons vu que le substrat utilisé par la cellule, le glucose en particulier, qui va subir toute une série de réactions, en particulier la glycolyse dans le hyaloplasme. Par la suite, le substrat obtenu, l'acide pyruvique, il pénètre dans la mitochondrie et c'est dans la matrice mitochondriale qu'il va suivre le reste de la dégradation complète de ce substrat pour produire de l'énergie contenue dans la molécule de l'ATP. Alors donc, nous avons déjà vu que la circulation sanguine approvisionne les cellules en nutriments et en particulier l'entrée du glucose dans le hyaloplasme et le dioxygène, et bien sûr par la suite il y a un rejet du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors nous avons vu que pour le phénomène de la fermentation, qu'il soit lactique ou bien alcoolique, il y a bien évidemment une étape commune aussi à la respiration cellulaire, c'est la glycolyse. Et nous avons vu déjà, et c'est à retenir, que la réaction bilan de la glycolyse est la suivante. Donc une mole du glucose nous donne 2 ATP et 2 molécules de NADH+ réduit et 2 molécules d'acide pyruvique. Donc cette glycolyse qui se déroule
selon 10 réactions cytoplasmiques dans le hyaloplasme en absence du dioxygène, ces réactions qui sont catalysées par des enzymes. Alors donc, je vais vous rappeler, grosso modo, les différentes étapes de cette glycolyse. Alors donc, nous avons déjà vu que dans cette étape de la glycolyse, qui est une étape commune entre la fermentation aussi et la respiration cellulaire, qu'on peut la subdiviser en 3 parties. Dans la première partie, transformation du glucose en fructose 1,6-biphosphate, c'est une forme de stabiliser la molécule du glucose, et dans cette étape, caractérisée par la consommation de 2 ATP. Par la suite, le fructose 1,6-biphosphate se transforme en 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate, et par la suite en 2 molécules de 1,3-biphosphoglycérate. Là, c'est la réduction du transporteur, le NAD+, en 2 molécules de NADH+. Par la suite, les 2 molécules 1,3-biphosphoglycérate se transforment en 2 molécules d'acide pyruvique avec la production de 4 molécules d'ATP. Mais comme je vous ai dit que lors de la première étape, la cellule consomme 2 ATP que nous allons bien évidemment retirer du bilan réactionnel à la fin. Alors c'est pour ça que lors de la réaction bilan, on marque tout simplement 2 ATP. Alors donc, comme je vous ai dit, une fois les 2 molécules d'acide pyruvique obtenues par le phénomène de la glycolyse, qui représente une dégradation partielle du glucose, l'acide pyruvique, comme je vous ai dit, il va suivre 2 voies aérobiques, plutôt 2 voies métaboliques. Soit une voie aérobique, c'est-à-dire quand il y a présence de dioxygène, et là c'est l'intervention de la mitochondrie. Donc je vous renvoie aux vidéos, aux capsules précédentes, alors que dans cette capsule, nous allons voir l'autre voie, c'est-à-dire anaérobique, en absence du dioxygène ou bien un manque d'oxygène, c'est la voie fermentaire. Et on va voir les 2 voies fermentaires, à savoir la voie fermentaire lactique et la voie fermentaire alcoolique. Alors donc ce schéma est très important pour vous donner une idée comment faire la liaison des différentes voies métaboliques. Donc l'acide pyruvique, nous avons déjà vu dans les capsules précédentes la voie respiratoire. Alors donc maintenant nous allons voir la voie fermentaire dans un milieu anaérobique qui permet la formation de l'acide lactique, c'est ce qu'on appelle la fermentation lactique. Comme exemple, c'est la fibre musculaire qui utilise ce processus lors d'un manque du dioxygène. Et nous allons voir l'autre voie fermentaire, la fermentation alcoolique chez les levures. Alors donc, lors de l'effort musculaire, on remarque qu'une fibre musculaire, lors d'un effort musculaire, quand il y a un manque de dioxygène, le muscle il emprunte la voie anaérobique pour renouveler l'ATP, que nous allons voir dans la deuxième unité. Alors pour cela, donc cette unité structurale qui est la fibre musculaire, donc c'est une cellule géante, il emprunte ce qu'on appelle la fermentation lactique, qui correspond à une dégradation partielle du glucose, C6H12O6, dans le hyaloplasme, bien évidemment, en absence du dioxygène. Alors, quelles sont les étapes de la fermentation lactique? Comme je l'ai signalé au début, que cette fermentation lactique commence toujours par la glycolyse, qui est une étape commune, c'est-à-dire la transformation du glucose en acide pyruvique que nous avons déjà détaillé. Alors, par la suite, et toujours dans le hyaloplasme, en absence du dioxygène ou manque d'oxygène, l'acide pyruvique va être réduit par les molécules de NADH H+ réduit déjà dans la première transformation. Donc, il va être réduit
qui va réduire le pyruvate, qui va se transformer en deux molécules de CH3, CHOH, COH, qui est l'acide lactique. Donc voilà les différentes étapes de la fermentation lactique. Alors bien évidemment, on peut vous demander d'établir la réaction bilan. Donc la voilà. Donc une mole du glucose, 2 ADP plus 2 PI, qui vont former 2 ATP plus 2 molécules d'acide lactique. Alors vous avez le choix, vous pouvez l'écrire comme ça, ou bien par la réaction simple en dessous. Alors donc on peut déjà établir la définition de la fermentation lactique. Alors, la définition de la fermentation lactique, comme certainement vous l'avez remarqué, la fermentation lactique est un phénomène métabolique au cours duquel le glucose est dégradé partiellement dans le hyaloplasme en absence de dioxygène par une série de réactions d'oxydoréduction catalysées par des enzymes. Il en résulte 2 molécules d'ATP et 2 molécules d'acide lactique. Alors maintenant, nous allons aborder la fermentation alcoolique et nous allons prendre comme exemple les levures utilisées dans différents processus, soit par exemple la formation des vins ou bien la formation des fromages. Alors, la levure, en tant que micro-organisme observé au microscope, on trouve que c'est un organisme unicellulaire qui dispose d'un noyau et à l'intérieur, il y a quelques bien sûr, quelques organites comme les mitochondries des vacuoles. Alors, au niveau de cette structure de levure, lorsqu'il y a absence de dioxygène, alors la levure, il va emprunter la voie fermentaire et il va utiliser la fermentation alcoolique. Alors, on peut parfaitement faire une petite comparaison entre les deux levures. Alors, cette levure dans un milieu aérobique, c'est-à-dire présence du dioxygène, on remarque un nombre élevé de mitochondries avec des tailles significatives, alors que dans l'autre, quand il y a manque ou absence d'oxygène, les mitochondries sont de petite taille. Alors nous allons voir bien évidemment la levure dans un milieu anaérobique, c'est ou bien un milieu où il y a moins de dioxygène. Donc, quelles sont les étapes de cette fermentation alcoolique? Alors donc la fermentation alcoolique commence